suis en canalisation directe. Je viens vous parler du mois de mai 2022 qui va être très particulier et je viens lancer un appel à coordonner les soins énergétiques et les intentions. On nous demande de coordonner les soins énergétiques et les intentions. Donc, cet appel s'adresse à tous ceux qui pratiquent le soin énergétique, mais aussi à tous ceux qui ne le pratiquent pas, qui sont dans de belles intentions de soins, de pensée, de lumière et qui veulent diffuser de la paix. On va avoir beaucoup de chaos dans les 5 années à venir, social, humain, et il est primordial de déposer des intentions de paix. On le sait, une énergie, c'est créateur de matière, une pensée aussi. Plus on répète cette pensée, plus on répète cette intention de soin énergétique, plus l'effet sur la réalité concrète est important. Cet effet est décuplé quand on est plusieurs à travailler dans un sens coordonné. Quand on est 2, quand on est 5, quand on est 10, même si on ne travaille pas en même temps mais dans les mêmes intentions, l'effet sur la matière est important. Donc on nous demande de poser de la paix. Donc s'il vous plaît, mettez-vous en groupe à 5, à 6, à 10, à 20, à 30, comme vous le pouvez, et travaillez non pas en même temps, ça n'est pas nécessaire, mais vraiment dans les mêmes intentions. Vous avez 2 manières de faire ça, je vous propose 2 manières. Vous pouvez utiliser l'énergie de la gratitude, qui est une énergie très porteuse et très porteuse d'amour et d'efficacité, en formulant les choses comme ceci. Ça peut être en vous adressant à des êtres de lumière, à l'univers, au cosmos, à la source, comme vous le sentez dans votre cœur. Merci de créer de la paix sur cette terre. Merci d'ouvrir les consciences en douceur. Merci de nous aider à traverser en douceur cette transition. Vous pouvez aussi utiliser l'énergie de la Terre. La Terre est créatrice de matière, c'est son travail, c'est sa mission. Elle incarne les énergies en matière. Donc si vous êtes praticien en énergétique surtout, vous pouvez mettre une intention d'énergie dans votre cœur. Merci de créer de la paix. Emmenez cette intention dans le fond de la Terre, dans le centre de la Terre, dans l'âme de la Terre. Et la Terre va vous la créer en matière à sa manière. C'est très efficace. Ce que vous devez surtout ne pas faire avec ce travail, c'est formuler les choses négativement. Si vous formulez par exemple « ne plus avoir de guerre », l'univers et la Terre entendent guerre, donc c'est la guerre que vous incarnez. Vous devez aussi ne pas formuler des souhaits. Si vous formulez « je souhaite de la paix », ce qui va se réaliser, c'est votre désir de paix, mais pas de la paix. Vous allez vivre du désir de paix. Donc on formule « merci de créer de la paix », mais pas « je souhaite de la paix ». Dernière chose, évidemment, n'utilisez jamais ce procédé-là pour attaquer ou faire du mal à qui que ce soit. D'abord, ça risque de vous revenir sur vous en pleine figure, donc ça va être très désagréable. Mais en plus, ce n'est pas à nous de juger du chemin de chacun. Donc on respecte la place de tout le monde, d'autant plus que tout le monde a sa place dans cette transition. Donc on n'attaque jamais qui que ce soit. Avec ce type de travail, on est toujours bienveillant. Voilà, merci pour cet appel. Je rajoute quelque chose à ce propos-là. Certaines personnes, notamment les adolescents et les jeunes adultes, mais pas que, vivent cette transition énergétique de manière extrêmement violente. Ce sont des dépressions graves, de l'anxiété sévère, des pulsions suicidaires, les hôpitaux psychiatriques sont débordés, ne savent plus où donner de la tête et ne savent plus comment prendre soin de ces jeunes personnes. Donc, ça peut être... Si vous le sentez juste dans votre cœur, ça peut faire partie de vos intentions de travail. Merci d'apporter à ces personnes en difficulté accompagnement, aide, soins nécessaires pour leur donner la force d'aller à leur juste place. Merci beaucoup. Le mois de mai 2022. Alors déjà, nous finissons ce mois d'avril qui a été très particulier. On sait qu'on a une énorme transition fin mars, début avril qui a éclos ces 10 premiers jours d'avril en énormément de changements personnels et de nettoyage émotionnel. C'était très fatigant. Toutes les personnes qui avaient choisi dans leur âme de faire une transition rapide, la plupart l'ont faite actuellement. Donc vous avez peut-être vécu ces 10 derniers jours beaucoup de changements, des décisions prises, des éclosions, des remontées émotionnelles. Si la marche à franchir que vous aviez choisi, vous, a été franchie, vous allez enfin pouvoir vous reposer, le corps va se régénérer. C'est une nouvelle énergie qui arrive là sur cette dernière partie d'avril et ça va vous faire beaucoup de bien. Donc, profitez. Si cette marche n'a pas pu être franchie, ben, vous continuez le travail et c'est très bien.
au mois de mai 2022, première partie du mois de mai, arrive quelque chose de très important et de très particulier. On m'a montré des images qui sont métaphoriques, ce n'est pas à prendre au premier degré, qui sont vraiment, c'est une façon que la source a de me montrer les choses, mais elles sont très parlantes. On m'a montré deux choses. On m'a montré des énergies très 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 protectrices sur la Terre. On me les a montrées sous forme d'êtres de lumière, bleu foncé, très protecteur, avec de très grandes ailes. Nous ne verrons pas des anges, mais enfin, peut-être que vous en verrez, mais bon, la plupart des gens n'en verront pas. Mais nous aurons en tout cas des énergies très protectrices sur la Terre, parce que nous avons une transition très très particulière et très rapide. C'est la première de cette série-là, c'est pas la dernière. On m'a montré pour cette transition-là de l'obscurité. C'est métaphorique là aussi. Je ne crois pas, à moins que je fasse erreur, je ne crois pas que nous aurons un passage d'obscurité physique sur Terre, mais cette obscurité est une bifurcation de l'espace-temps. C'est un changement extrêmement rapide. Nous changeons de ligne de réalité en l'espace de 2-3 jours à peine. Voilà. Ça va être la première de cette série-là. Nous en avons 10 jusqu'en 2024 et 2 la première partie de 2024. Donc 12 en tout, jusqu'à ce grand palier de 2024. Certaines seront en grappe à 2-3 jours d'intervalle ou une semaine d'intervalle, donc ça ne sera pas forcément 12 parties, certaines seront rapprochées. Bon. Ce que vous pouvez ressentir pendant ce passage-là, qui aura lieu dans la première partie du mois de mai, ça peut être des vertiges, la sensation soudaine d'être mise à côté de votre corps, brutalement, avec des bourdonnements dans la tête. Vous aurez peut-être des sensations bizarres, des sons dans les oreilles, des flashs dans les yeux étranges. Vous aurez beaucoup de fatigue, évidemment. Et des moments où vous pouvez physiquement vous sentir brutalement pas bien et brutalement aller mieux, sortir de votre corps, revenir dans votre corps. Ça va être très rapide, très brusque. Ça va durer 3 jours. 3 jours. Pendant ces 3 jours-là, reposez-vous au maximum. Vous avez peut-être entendu d'autres médiums, restez chez vous. Oui, oui, restez chez vous, reposez-vous. Surtout, reposez-vous. Après cette transition-là, ça sera des changements très rapides. Vous pourrez avoir des décisions brutales, des choses que vous attendiez depuis longtemps qui enfin arrivent, des prises de conscience extrêmement rapides comme des lumières qui éclosent. Ça va être voilà, des petites bulles comme ça qui remontent et oh, tiens, il m'arrive ça enfin, je l'attendais depuis longtemps, ou waouh, je prends cette décision-là, c'est très rapide. Bon, voilà, vous aurez ça. C'est vraiment un saut dans la réalité, un saut dans l'espace. Non, nous bifurquons. Et nous allons bifurquer autant de fois que nécessaire jusqu'à ce que nous arrivions à là où nous devons aller. Voilà. Merci à vous. À très bientôt et plein de belles choses pour vous tous.